Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle séquence des paroles de la vie éternelle. Cette vidéo va être consacrée à donner une réponse à une question posée par Aimé Bwende de la République démocratique du Congo. Voici la question. Qu'est-ce que vous répondez au message qui dit qu'Israël est le peuple béni de Dieu? C'est une question importante qui mérite d'être posée et qui va nous permettre d'éclaircir ces points-là. Lorsque nous nous plaçons dans le cadre de la grâce en Jésus-Christ et son Père, il n'y a pas de peuple particulier qui soit privilégié par rapport aux autres, dans la mesure que tous sont nés sous le coup des deux condamnations majeures que, de façon impitoyable, l'Éternel a établies sur l'humanité, à savoir, d'une part, je détruirai l'homme que j'ai créé, dans Genèse chapitre 6, versets 6 et 7, et d'autre part, empêchons-les de vivre éternellement, dans Genèse chapitre 3, verset 22. Fixons-nous d'abord sur le fait que sans aucune distinction de genre, de race, de couleur, ni aucune autre forme de discrimination, la bénédiction du Père est disponible au même niveau pour tous les peuples, c'est-à-dire exclusivement par la grâce dispensée en Jésus-Christ. Donc il n'y a pas de distinction. Il est aussi clair que lorsque nous lisons l'Ancien Testament, nous constatons qu'Israël est effectivement le peuple choisi de l'Éternel, mais pas seulement pour être béni. Ce peuple d'Israël a été choisi et instrumentalisé pour mener les guerres de l'Éternel des armées contre d'autres peuples qui servèrent d'autres dieux, pour les exterminer. L'Éternel dit lui-même qu'il est un Dieu jaloux qui ne supporte pas qu'un peuple serve un autre Dieu que lui. Pour en citer quelques-uns de ces peuples qui ont été exterminés et qui servaient, parce qu'ils servaient d'autres dieux, bien sûr, il y avait les Cananéens, les Éviens, les Jébusiens, aussi les Amoréens, les Madianites et autres. L'Éternel a promis à son peuple choisi certaines bénédictions pour récompenser sa fidélité et son obéissance dans l'exécution des ordonnances, même quand celles-ci sont à l'encontre de la loi. Par exemple, la loi dit « Tu ne tueras pas », mais le peuple va tuer à chaque fois que l'Éternel lui demande d'exterminer un autre peuple et prendre possession des biens de ces personnes tuées, tandis que la loi dit « tu ne déroberas point ». Donc, dire qu'Israël soit le peuple choisi de l'Éternel, c'est parfaitement vrai. Mais avant de dire qu'Israël soit forcément béni de l'Éternel, il conviendrait de bien lire l'Ancien Testament pour comprendre qu'avec l'Éternel, la bénédiction se mérite, sans aucune dimension de compassion ni de grâce. L'Éternel n'a jamais manqué de frapper durement Israël à chaque fois que son peuple a désobéi à ses ordres. Pour comprendre, il suffit de lire le chapitre 28 du livre des Deutéronomes. L'Éternel est en même temps source de bénédiction et de malédiction, même pour son peuple choisi. Il bénit ou il maudit selon les circonstances. En lisant Deutéronome 28, vous constaterez également que toutes les bénédictions que l'Éternel promet à ceux qui lui obéissent ne sont que des biens terrestres, sans aucun lien avec la vie éternelle. L'Éternel n'a jamais effacé les deux plus lourdes condamnations prononcées à l'encontre de l'humanité depuis la Genèse, à savoir « Empêchons-les de vivre éternellement » Genèse 3, 22, et « J'exterminerai l'homme que j'ai créé » Genèse 6, versets 6 à 7.
ceux qui servent l'Éternel auront toujours part à la bénédiction ou à la malédiction de l'Éternel, à l'exemple du roi Saül, qui était tourmenté par un mauvais esprit venant de l'Éternel. 1 Samuel 16, à partir du verset 14. Dans les textes de la Genèse, l'Éternel se présente bien comme étant le premier à maudire la terre. Genèse 3, verset 17. Il ne se cache pas d'être le premier condamnateur de l'humanité. Jésus-Christ est né, a vécu et a dispensé ses enseignements en Israël. Il est aussi mort et ressuscité en Israël. Donc, Jésus-Christ est donc un Israélien. Humainement, on peut ou on pourrait considérer que Jésus appartient plus à Israël qu'à d'autres peuples. Mais le fait qu'une grande partie d'Israël n'a pas suivi Jésus ne fait pas de lui un peuple plus méchant que les autres. Il leur était impossible de suivre Jésus parce que le peuple entier était pris au piège des condamnations de l'Éternel, l'interdisant d'aller vers d'autres dieux. Israël attendait un Messie, mais un chef de guerre. Jésus était exactement le contraire. Et les enseignements de Jésus étaient complètement opposés aux ordonnances reçues de l'Éternel. Toutefois, si nous aimons Jésus-Christ, qui est humainement israélien, nous devons aussi aimer Israël et prier pour que ce peuple se tourne enfin vers Jésus-Christ et connaître cette dimension de la grâce qui ne se trouve qu'en Jésus-Christ et dans son Père. Dans Matthieu chapitre 10, verset 6 et dans Matthieu aussi 15, verset 24, Jésus parle du peuple de l'Éternel en tant que brebis perdues de la maison d'Israël. Et pendant ce temps-là, le peuple d'Israël priait tous les jours en lisant le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et Jésus les qualifie quand même des brebis perdues de la maison d'Israël. Ils ont un berger, mais ils sont quand même perdus. Car même si Israël ne manquait de rien, matériellement, la vie éternelle ne fait pas partie des bénédictions que l'Éternel avait promises à son peuple. Vous n'avez qu'à lire le chapitre 28 de Deutéronome pour voir que toutes ces bénédictions n'étaient que terrestres. En somme, le peuple d'Israël a été choisi et instrumentalisé pour mener les guerres de l'Éternel. Et ce peuple est tantôt béni et tantôt maudit par l'Éternel, son Dieu. Mais en Jésus-Christ, le Père accorde sa bénédiction à tous ceux qui s'approchent de lui, sans aucune exception de personne. En l'Éternel, tout se mérite. En Jésus-Christ et son Père, tout peut être reçu par grâce. Comme l'apôtre Paul va écrire, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par les moyens de la foi. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. La grâce ne se trouve qu'en Jésus-Christ. Il est écrit dans l'évangile de Jean, la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. En Jésus-Christ, nous sommes tous égaux. Nous avons droit à la même bénédiction, pourvu que nous nous approchons de lui par la foi. Nous approchons du Père par la foi en Jésus-Christ. Nous avons droit à la même bénédiction. Il n'y a personne qui mérite devant le Père d'être plus béni que d'autres, mais seulement celui qui s'approche du Père de bénédiction reçoit sa bénédiction. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Et je vous invite, après avoir écouté cette vidéo, à vous abonner ou à liker pour encourager
la publication de ces vidéos. Mais alors, que la grâce du Christ vous accompagne et à bientôt pour une nouvelle session des paroles de la vie éternelle. C'était Marc Joseph.